Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Bienvenue à notre série de fouilles. Vous êtes à la bonne place, c'est samedi. Euh, on attendait, j'imagine que vous êtes comme moi, on attendait tous en fait que le jour arrive pour qu'on soit ensemble pour déguster la saveur de la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu. Encore une fois, bienvenue, préparez-vous, vos cahiers, vos crayons et ensemble, nous allons partir à l'aventure. Aujourd'hui, j'espère que vous avez eu le temps de tout revoir. Si vous n'avez pas le temps, donc je vous conseille de revoir en fait les différentes vidéos et comme ça, vous allez être à jour. Donc, frères et sœurs, bienvenue. Asseyez-vous, préparez-vous. On va commencer en fait une nouvelle aventure. Et tout de suite, avant de commencer, nous allons introduire en fait ce nouveau chapitre avec la présence de Dieu dans une courte et petite prière. En fait, courbons nos fronts et nous allons inviter le Seigneur à prendre le contrôle de tout ce qui va se passer aujourd'hui. Frères et sœurs, prions ensemble. Éternel, Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand, nous sentons en fait dans une réjouissance, Seigneur. Le fait de savoir que en ce moment, nous sommes en train, Seigneur Père, de déguster de la nourriture solide, de la bonne nourriture venant de toi directement. Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, comme à l'accoutumée, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton inspiration, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Prends le contrôle de chacun de nous, commençant par moi et tous ceux-là qui vont participer dans cette aventure, ceux-là aussi, Seigneur Père, qui auront le privilège de regarder cette vidéo, Seigneur, que ta présence puisse, Seigneur Père, les toucher d'une manière spéciale, en fait, leur ouvrir la possibilité de saisir ta vérité. En d'autres termes, révèle-toi à chacun d'entre nous, Seigneur. Et qu'en retour, toute la gloire te revienne, Seigneur, car toi seul es digne de recevoir la gloire. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, encore une fois, bienvenue. Aujourd'hui, vous pouvez voir au tableau, donc nous allons entamer un nouveau cours. J'espère que les cours précédents, vous avez pu les maîtriser parce que même s'ils semblent de loin être différents, mais ils sont interconnectés. Ce n'est pas par hasard qu'on choisit les cours, c'est un cheminement. Nous sommes en train de partir en fait vers une destination pour l'instant semble-t-il être inconnue, mais nous savons avec certitude que nous allons arriver au bon port. Donc le sujet de comme annoncé la semaine passée, c'est le contenu du vrai évangile. Donc je sais déjà qu'il y a des questions qui vont m'attendre, parce que si on dit le contenu du vrai évangile, ce qui sous-entend qu'il y a un évangile qui n'est pas vrai. N'est pas vrai. En fait, on va parler aujourd'hui, et je ne crois pas qu'on aura le temps de terminer, aussi la semaine prochaine, on va parler du contenu du vrai évangile. On pouvait prendre en fait 4 ou 5 semaines pour épuiser ce cours, mais pour le besoin de la cause, on va passer 2 samedis, au grand maximum 3 samedis. Donc, frères et sœurs, préparez-vous. Nous allons rentrer dans le vrai évangile. Nous allons faire beaucoup de lectures, c'est pourquoi je les ai mis au tableau, comme ça nous allons alors traverser, naviguer, voyager dans la Bible afin de découvrir c'est quoi le vrai évangile.
Mais juste avant de parler du vrai évangile, la semaine passée, dans notre conclusion de notre cours survol sur la Bible, survol de la Bible, nous avons parlé en fait, nous avons pris le soin de faire la différence, le distinguo entre la loi et la grâce, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Qu'est-ce que nous avons dit qui est extrêmement important à ne pas oublier? Nous avons dit que, en fait, la loi, elle a été donnée par Moïse pour le peuple d'Israël, l'Israël physique. La grâce, elle, vous vous souvenez de Jean 1er, 11, 12, vous pouvez aller relire. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné la parole, Jésus-Christ, la parole personnifiée, a donné le pouvoir à tous ceux de devenir enfants de Dieu. Donc, la grâce, c'est extrêmement important. La grâce commence à partir de la croix. Mes aïeux, c'est pas une bonne croix, ça. Donc, la grâce commence à partir de la croix. En sorte que la croix, c'est le point culminant de la grâce. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la croix. On ne peut pas parler de la grâce sans parler de la mort et de la résurrection de Christ. Tout part de la croix. Nous avons dit aussi la semaine passée que Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, lors de sa première venue, donc dans ses premiers enseignements, c'était un juif. Il était venu chez les siens. Donc c'était un juif qui était venu chez les juifs, pour les juifs. La mission première de Christ, c'était pour les juifs. Mais parce que les juifs l'ont rejeté, donc il a ouvert la voie. Donc il y a un déplacement de mission. Donc l'Israël physique, qui était la mission première, il va avoir un shift, un déplacement vers l'Israël spirituel. Donc, qui est notre ère, c'est l'ère de l'Église, c'est l'ère de la grâce. Donc, tu ne peux pas parler de l'Église sans parler de la grâce. La grâce, c'est l'ère de l'Église, c'est notre ère, notre ère. Et tout part à partir de la croix. Et va arriver un moment où la grâce, la dispensation de la grâce sera fermée. Je me demande si on n'est pas tout près, combien d'années qu'il nous reste, combien de jours, combien de mois qu'il nous reste pour qu'on change de dispensation. Donc c'est ça, la dextérité de celui qui est chrétien, c'est de distinguer, c'est d'avoir la capacité d'entrevoir, d'anticiper un changement de dispensation. Moi, je ne veux pas m'aventurer pour vous donner de date, mais nous sommes pas mal très près ici. Donc, nous sommes très près de la fin de la dispensation de la grâce, en sorte que très bientôt, nous allons avoir une nouvelle dispensation qui est la seconde venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, c'est tout ça qu'on avait vu la semaine passée. J'espère que tout ça est clair. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler du vrai évangile. Frères et sœurs, l'évangile, c'est quoi?
Si on essaie de définir l'évangile, qu'est-ce qu'on va dire? L'évangile, c'est quoi? C'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de faire de grosses études théologiques pour comprendre l'évangile. Vous n'avez pas besoin de grec, de latin. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour comprendre l'évangile. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Et si la nouvelle est bonne, là, on va commencer par avoir beaucoup de problèmes. La nouvelle doit être bonne. Est-ce que si vous me dites, si vous me parlez de mes péchés passés, arrêtez de commettre la fornication, arrêtez de voler, arrêtez de mentir, arrêtez, ou bien si vous me parlez que je suis poursuivi par des démons, par des esprits impurs, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Dis-moi, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Vous êtes menteur, vous allez en enfer, vous n'êtes pas bon, vous êtes sale, vous irez en enfer. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs? Est-ce que si quelqu'un est en train de vous rappeler de votre passé, est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Alors que l'évangile, ça veut tout simplement dire bonne nouvelle. Donc, quelqu'un qui est en train de me rappeler mon passé de menteur, mon passé de fornicateur, mon passé d'arrogant, ceci n'est pas l'évangile. En d'autres termes, vous ne m'annoncez pas une bonne nouvelle. Si vous me dites que je vais être millionnaire, parce que comme je vois sur Facebook, des fois, il y a des pasteurs ou bien des prophètes, je ne sais pas, qui disent, oh, demain, vous allez recevoir, j'ai regardé, excusez-moi frères et sœurs, une connerie, en fait, sur les réseaux sociaux, la dernière fois, quelqu'un qui a écrit, regardez votre compte bancaire, demain, vous allez avoir 50 000 $ sur votre compte bancaire. C'est du n'importe quoi. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est peut-être une nouvelle intéressante, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, ça. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Et si vous dites que je vais avoir ma guérison, je suis malade, je vais avoir ma guérison, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ça, c'est une nouvelle intéressante. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Pas une bonne nouvelle. Et qui disait, dans beaucoup de fois, ces choses n'arrivent pas. C'est quoi maintenant la bonne nouvelle? Et c'est ça qu'on va voir dans les minutes qui vont suivre. Mais souvenez-vous de ceci, frères et sœurs, que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Mais c'est quelle bonne nouvelle? Nous allons voir tout ça. Mais si vous me rappelez, écoutez, que je suis poursuivi par les démons de ma famille, par les mauvais esprits de mes ancêtres, que je suis maudit à cause de ma mère, à cause des actions de ma mère, alors que je suis en Christ, ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs. Ça, c'est de la peur. Si vous dites que je vais être riche, que je vais gagner la loto, que si demain je vais regarder mon compte bancaire, que je vais avoir un dépôt de 50 000 $, je ne sais pas d'où est-ce que ça va venir, ça c'est une nouvelle intéressante, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. De côté, le monde est tiraillé. Vous êtes tiraillé entre la peur et l'hypocrisie pour vous faire dormir. Ils vous disent de belles mots, de belles paroles, de fausses promesses pour vous garder dépendants des autres. Il y a un dicton qui dit « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute ». Frères et sœurs, et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi
le vrai évangile, tout en sachant que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle. Si vous me dites que je vais avoir un BMW demain, c'est une nouvelle intéressante. Je peux avoir un accident avec, ce n'est pas la bonne nouvelle. C'est quoi maintenant la bonne nouvelle? Nous allons faire beaucoup de lectures pour vous mettre dans le bain et ensuite, on va voir le contenu de l'évangile qui est notre texte de référence. J'espère que vous l'avez déjà noté. C'est 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1er jusqu'au 4e verset. C'est le contenu du vrai évangile. Mais je ne vais pas rentrer tout de suite, mais c'est notre texte de référence. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? Maintenant, il faut se rappeler que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Dire que je suis maudit, dire que, en fait, quitter la fornication, quitter le mensonge, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dire que je suis poursuivi par des démons, il y a des démons qui me poursuivent, ce n'est pas une bonne nouvelle. Dire que je vais être riche, dire que je vais être millionnaire, je vais avoir ma guérison demain, si je bois quelque chose, si j'utilise, je ne sais pas, je ne sais pas moi, mais ça, c'est pas la bonne nouvelle, frères et sœurs. Et c'est là, vous allez comprendre lorsque la dernière fois qu'on avait dit que toutes les nations sont en train de boire du vin de l'impudicité de la prostituée. Parce que l'évangile, le vrai évangile, la bonne nouvelle n'est pas prêchée. Si vous avez votre Bible, je vous demanderai de lire avec moi Romains chapitre 1er. Nous lirons les 4 premiers versets. Romains chapitre 1er. Nous lirons les 4 premiers versets. Je lis pour vous. Romains chapitre 1er. Du 1er verset au 4e verset. Prêtez attention. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Très important ici. Regardez, frères et sœurs, Paul, c'est un apôtre. Et pourquoi il est apôtre? C'est parce qu'il a été appelé. Paul n'est pas un apôtre parce qu'il a un titre. Paul n'est pas apôtre parce qu'il a été à une école quelconque. Paul n'est pas apôtre parce qu'il a un ami qui a une église et qui lui a introduit. Paul est apôtre parce qu'il a été appelé. Vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul. Donc, Paul décrit ici son apostolat. Il est apôtre parce qu'il a été appelé. Appelé, mis à part. Quel est son job? Quelle est sa fonction en tant qu'apôtre, en tant que serviteur, en tant que pasteur, en tant que quelqu'un qui est appelé? Vous avez une mission. C'est quoi sa mission ici? La mission de l'apôtre Paul, c'est d'annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile. Annoncer l'évangile. Donc, Paul ne s'est pas autoproclamé apôtre. Il ne s'est pas autoproclamé apôtre. Donc, son apostolat vient directement de Dieu. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur ici, laissez-moi ouvrir une petite parenthèse pour dire que serviteur a le sens de, je ne sais pas, il y a certains pays où le service militaire est obligatoire. Donc, le sens du mot serviteur ici, c'est comme un militaire ou un esclave, s'il y a des pays
qui ont encore le système esclavagiste, je ne sais pas, c'est comme un militaire ou un esclave qui s'engage de manière permanente à servir son maître. C'est ça le mot serviteur ici. Mis à part, il est mis à part pour annoncer l'évangile. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes écritures. Donc l'évangile a été déjà annoncé, promis dans l'Ancien Testament. Nous avons vu tout ça dans les vidéos passées. Donc si vous avez du temps, allez voir tout ça. Vous allez comprendre que l'évangile n'est pas nouveau. L'évangile n'est pas quelque chose du Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a été déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Verset 3. L'évangile concerne son Fils Jésus-Christ. Donc, vous avez déjà un indice, frères et sœurs, lorsque vous parlez du vrai évangile. Donc, l'évangile concerne avant tout Christ. Donc, si vous voulez dire évangile, vous pouvez dire évangile égale Christ. Toute autre chose n'est pas l'évangile. L'évangile concerne avant tout Christ. Il concerne son Fils, né de la postérité de David, selon la chair. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Ça, c'est l'incarnation. Si vous ne comprenez pas l'incarnation de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui est Dieu et qui s'est fait homme, qui a pris la forme d'un homme pour pouvoir s'identifier avec nous, afin de sympathiser avec nous, afin de résoudre notre problème. Donc, c'est ça l'incarnation. C'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus-Christ qui s'est fait homme. L'incarnation. Si vous avez des questions sur l'incarnation, on verra ça dans les débats. Donc ici, on parle de l'incarnation, l'humanité de Dieu. Dieu va avoir une origine de David, de la postérité de David. Selon la chair, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Ça, c'est un autre aspect de Jésus-Christ. C'est la divinité de Christ. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'on va parler, mais je voulais juste ouvrir une petite parenthèse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre dans Romains, chapitre 1er, 1 à 4? L'évangile concerne avant tout et toujours Christ. En sorte que, si vous prêchez, vous dites que vous prêchez, vous parlez, vous donnez l'évangile, vous donnez la bonne nouvelle, donc la bonne nouvelle doit parler de Christ. L'évangile, la bonne nouvelle, donc si vous dites que vous êtes en train de donner la bonne nouvelle, c'est Christ. L'évangile concerne Christ. L'évangile égale Christ. L'évangile, c'est Christ. Donc, la dernière fois, je l'avais dit, il est étonnant, frères et sœurs, si vous regardez dans les églises, on ne parle presque plus de Christ. On parle de miracles,
On parle de 40 jours de jeûne de Naaman, 40 jours de jeûne d'Esther pour guérison, pour délivrance, pour avoir un emploi, pour pouvoir trouver un mariage. On ne parle pas de Christ. On ne parle pas de Christ. Donc ça, c'est pas l'évangile, frères et sœurs. C'est du n'importe quoi, c'est autre chose. J'aime l'apôtre Paul qui a dit, écoutez-moi, je ne suis pas venu ici pour annoncer autre chose, sinon que Christ. Frères et sœurs, l'évangile concerne Christ. L'évangile concerne Christ. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 24. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 20. En parlant de Actes des Apôtres, je vais faire une petite parenthèse ici. C'est l'un des livres les plus importants du Nouveau Testament. Laissez-moi faire cette petite parenthèse, pourquoi pas. N'oubliez pas, pendant que je vais faire cette petite parenthèse, essayez de trouver Actes chapitre 20, verset 24. Je vais parler de Actes des Apôtres, frères et sœurs. Je dis que Actes des Apôtres, c'est l'un des livres les plus importants dans le Nouveau Testament. Si un chrétien ne comprend pas Actes des Apôtres, il sera difficile pour lui de comprendre l'évolution du Nouveau Testament. Je vais reprendre. Si vous n'arrivez pas à comprendre le livre des Actes des Apôtres, vous ne pourrez pas comprendre la notion de la grâce, la notion de la loi. Vous n'allez pas comprendre ces notions. Laissez-moi vous dire, puisqu'on ne va pas étudier le livre des Actes, mais comme on va lire Actes, j'estime important de vous en parler. Le livre des Actes, c'est un livre transitionnel. Le livre des Actes, c'est un livre transitionnel. Mais pasteur, pourquoi ce beau mot? Je vais vous expliquer. Frères et sœurs, si vous n'avez pas encore lu Actes des Apôtres, je vous conseille de le faire. Parce que si vous ne comprenez pas Actes des Apôtres, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau Testament. Je viens de dire que le livre des Actes, c'est un livre transitionnel. La transition, c'est quoi, frères et sœurs? La transition, c'est le déplacement de la loi vers la grâce. Et c'est ça qui est expliqué dans le livre des Actes. Le commencement du livre des Actes, c'est un livre foncièrement la loi. C'est pour cela que c'est pas aujourd'hui, je ne vais pas faire ce cours, la différence entre la doctrine des apôtres et la grâce. C'est très important parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de leaders chrétiens qui mélangent la doctrine des apôtres et la notion de la grâce. Donc, si vous lisez Actes des Apôtres, vous allez comprendre ce déplacement graduel, le début. Je n'ai pas le temps. Peut-être une autre fois, je vais vous expliquer pour voir ce déplacement. Le début concerne la loi. Est-ce que je peux dire ça maintenant? Allez regarder la doctrine des apôtres et revenez-moi avec des questions. Maintenant, le déplacement, vous allez voir, le premier déplacement, ce n'est pas fait, c'est pas fait one shot, c'est pas fait d'un coup, c'est fait graduellement. Vous allez voir Pierre qui a reçu la visite du Saint-Esprit, lui annonçant d'aller voir un païen, un gentil, en l'occurrence Corneille, pour lui annoncer l'évangile. Donc, il va avoir un déplacement de la loi, du peuple juif, du peuple d'Israël vers
les païens, nous. Et ceci a été introduit par l'apôtre Pierre. Et vous connaissez l'histoire. L'apôtre Pierre a refusé, il a dit, Seigneur, moi, je ne mange pas des affaires impures. Donc, Pierre avait catégoriquement refusé d'aller évangéliser les païens. Parce que lui, son focus, tout comme Jésus, lors de son ministère terrestre, son focus premier, c'était les Juifs. Mais le déplacement, le Saint-Esprit va annoncer à ses apôtres, écoutez les gars, il y a un déplacement, il y a une dispensation qui s'ouvre, il y a une nouvelle dispensation qui s'ouvre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Alors que vous vous préparez à lire Actes des Apôtres, chapitre 20, 24, laissez-moi vous dire quelque chose. Le changement d'une dispensation ne se fait jamais instantanément. C'est toujours de manière progressive. Tout comme l'accomplissement d'une prophétie ne se fait jamais subitement, instantanément, c'est toujours de manière progressive. Pour vous donner le temps d'assimiler le changement. Le changement n'est jamais brusque. Donc, ceci, c'est pour vous dire, lorsque une dispensation va ouvrir la voie à une nouvelle dispensation, donc il y a une période de transition et le livre des Actes confirme cette période de transition et qui commence avec l'apôtre Pierre et qui va prendre le relève, l'apôtre Paul. Donc, le déplacement de la loi des Juifs vers les païens, avec l'apôtre des païens, l'apôtre Paul. Donc, je vous conseille d'étudier Actes des Apôtres. C'est fondamental. Actes, chapitre 20, verset 24. Actes, chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Apôtre Paul qui parle ici, je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse. L'apôtre dit ici, écoutez-moi, je m'en fous pas mal de ma vie. Tout ce qui importe pour moi, voilà ce qui importe pour moi. Pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la, pas une. Je vais reprendre cette phrase. Paul n'a pas dit d'annoncer une bonne nouvelle. Paul a dit, laisse-moi reprendre. Je vais reprendre, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Alléluia. La bonne nouvelle, quelle est la bonne nouvelle? De la grâce. La bonne nouvelle de la grâce. La bonne nouvelle de la grâce. Frères et sœurs, donc si vous parlez de la bonne nouvelle, n'oubliez pas, j'avais dit évangile. Évangile égale bonne nouvelle. Donc on peut dire aussi que l'évangile égale la grâce. Alléluia. Donc, évangile égale bonne nouvelle, l'évangile égale la grâce. Et l'évangile concerne avant tout, je dirais même uniquement, Christ. J'espère
J'espère que vous commencez à comprendre, vous commencez à avoir ne serait-ce qu'une petite image du vrai évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle concerne Christ. Et c'est quoi la bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle de la grâce. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle de la grâce. Laissez-moi lire un verset que vous connaissez déjà, qui n'est pas au tableau. Je vais lire Jean chapitre 1er. Je vous conseille de noter, vous êtes censés le connaître, Matthieu, Marc, Luc, Jean chapitre 1er. Je vais chercher le verset. Jean chapitre 1er, verset 17. C'est un verset que vous êtes censés connaître, frères et sœurs. Je lis pour vous. Car la loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce égale Jésus. Je suis en train de faire beaucoup de mathématiques là. L'évangile est égal bonne nouvelle. Bonne nouvelle qui concerne qui? Qui concerne Christ. Et cette bonne nouvelle parle de quoi? Cette bonne nouvelle parle de la grâce. Et la grâce, c'est qui? C'est Jésus. Écoutez, frères et sœurs, la grâce, ce n'est pas un objet d'étude ou de prédication. La grâce, c'est une personne. La grâce, je reprends. La grâce, c'est une personne. Et lorsque vous parlez de la grâce, vous parlez de la personne de Jésus. La grâce est égale à Jésus. Donc, si on veut résumer, frères et sœurs, lorsqu'on n'est pas encore rentré dans le contenu de l'évangile, si on veut résumer, on peut aisément dire que l'évangile est égal à Jésus. L'évangile égale Jésus. Il n'y a pas à sortir de là. Donc, il y a une corrélation entre l'évangile et la grâce, entre l'évangile et Jésus-Christ. Il y a une corrélation entre l'évangile et la grâce, entre l'évangile et Jésus. Il me reste 10 minutes. J'espère que vous commencez à comprendre le schéma. Vous qui me suivez ce soir, vous qui avez l'habitude de prêcher, alors jugez vous-même. Avez-vous prêché l'évangile ou est-ce que vous avez prêché du n'importe quoi? Donc, si vous n'avez pas prêché l'évangile, donc vous allez comprendre, est-ce que vous êtes parmi ceux-là qui sont sauvés ou est-ce que vous êtes parmi toutes les nations qui sont en train de boire du vin de l'impudicité de la prostituée? Vous connaissez déjà Éphésiens 2:8 qu'on a déjà lu qui dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Je n'ai pas besoin de lire ça, vous le connaissez déjà. Je vais terminer avec Galates chapitre 1er, verset 6.
Je vais lire du 6e au 12e verset. Galates chapitre 1er, et c'est là que je vais m'arrêter. Qu'est-ce que je dois me rappeler si je veux résumer tout ce que je viens de dire en peu de mots? L'évangile. L'évangile, c'est l'évangile de la grâce. L'évangile concerne Christ. Donc, si vous prêchez, vous dites aux gens, écoutez, arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela, ce n'est pas l'évangile, ce n'est pas la bonne nouvelle. Vous allez recevoir 50 000 $ la semaine prochaine. Vous allez recevoir la guérison. Je vous donne un peu d'huile, d'olive, je ne sais pas, n'importe quoi, pour aller recevoir votre guérison. Ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas l'évangile. Vous faites autre chose. Nous allons lire Galates chapitre 1er. J'espère pouvoir terminer dans pas long. Nous lirons à partir du 6e verset, Galates chapitre 1er. Un autre livre extrêmement intéressant. C'est dommage que je n'ai pas le temps de vous mettre dans le contexte où Paul a écrit ce livre. Je vous donne comme défi de lire les deux épîtres aux Corinthiens et Galates et faire le parallèle entre ces deux églises, l'église à Corinthe et l'église à Galates, l'église des Galates. Et dites-moi, qu'est-ce que vous constatez? Qu'est-ce que vous constatez? C'est tellement fondamental cette différence. Je vous conseille de lire Galates et les deux épîtres aux Corinthiens. Galates chapitre 1er. Je lis pour vous. Verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Alors, Paul est en train d'écrire ici l'église des Galates. C'est une église, laissez-moi vous mettre dans le contexte rapidement. C'est une église, religieusement parlant, il n'y a absolument rien à leur reprocher. C'est une église, de manière religieuse, comme les pharisiens et les sadducéens, vous n'avez absolument rien à leur reprocher. Puisque vous allez lire Corinthiens, alors que l'église de Corinthe, c'est comme une église pourrie. C'est une église où vous allez voir, en fait, il y a la division, il y a des querelles, il y a des gens qui disent, moi, j'aime un peu Paul, d'autres disent, écoutez, moi, je préfère Apollos. Donc, il y a des divisions. C'est une église aussi, il y a du n'importe quoi. Il y a un fils qui a pris la femme de son père. C'est une église, il y a beaucoup de commérages. Donc, en d'autres termes, c'est une église moralement qui est pourrie. Excusez-moi. Mais si vous regardez la conclusion, Paul n'est pas si sévère comparé à l'église de Galate. Alors que l'église de Galate, moralement, vous n'avez rien à leur reprocher. Ils s'habillent normalement, ils vont à l'église 3-4 fois par jour, ils prient, il y a des jeûnes, il y a des activités, à n'en plus finir. C'est une église moralement qui est parfaite. À l'œil nu, à notre œil charnel, humain, on peut dire que l'église de Galate, c'est une église moralement correcte. Allons voir. Je m'étonne. Paul est étonné de constater que l'église de Galate
se détourne promptement. Promptement, vous savez ce que ça veut dire? Il n'y a pas de résistance. Imaginez-vous un chrétien moralement correct, mais qui se détourne promptement. Il n'y a même pas de résistance. Il n'y a même pas de résistance. Donc, il abandonne ce qui est essentiel. Allons voir. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Frères et sœurs, je dois revenir la semaine prochaine avec ce texte. Paul est en train de reprocher à l'église de Galate, mais comment se fait-il une église moralement aussi correcte se détourne si promptement? Il n'y a même pas de réflexion. C'est comme des brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'y a même pas de question. C'est comme quelqu'un qui a accepté Christ aujourd'hui. C'est vrai, lorsque vous avez accepté Christ, donc vous croyez que Christ peut vous donner la vie éternelle. Vous avez accepté Christ et puis graduellement, vous changez d'évangile. Vous changez. Et ça arrive. Je ne vais pas donner de statistiques, mais c'est ce qui est en train de se passer. On commence bien. On commence avec la bonne base. Et puis, par la suite, graduellement, on se détourne du vrai évangile pour passer à un autre évangile. C'est ce que je vous avais dit. Si on parle du vrai évangile, ça veut dire qu'il y a un autre évangile qui n'est pas le vrai. Et c'était le reproche de Paul à l'église de Galate. Comment est-ce que vous qui avez accepté Christ, qui avez cru en son amour, qui avez compris comment que vous ne méritiez pas d'être sauvés, et vous avez compris le sacrifice de Christ, vous l'avez embrassé, comment se fait-il si promptement, si rapidement, vous n'avez même pas posé de questions, vous vous détournez du vrai évangile? Frères et sœurs, je vais terminer dans 3 minutes, mais je vais revenir. Non pas qu'il y ait un autre évangile, c'est pas parce qu'il y a un autre évangile, mais puisque vous avez laissé le vrai évangile pour faire du n'importe quoi, donc vous vous détournez pour aller vers un autre évangile. C'est pas parce qu'il y a un autre évangile en réalité. Il n'y a qu'un seul évangile. Mais puisque vous avez laissé le vrai évangile pour épouser autre chose, frères et sœurs, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. C'est vrai, lorsque vous commencez, il y a cet amour pour Christ et qui s'effrite au fur et à mesure pour épouser autre chose qui n'a aucun rapport avec l'évangile que vous avez reçu initialement. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Jésus-Christ. Oh. En fait, je n'ai pas le temps de vous expliquer c'était quoi la situation de Galate. C'était une église qui avait bien commencé. Moralement, comme je vous l'avais dit, c'est une église que tu n'as rien à reprocher. Mais l'apôtre est sévère contre cette église. Parce que, contrairement à l'église de Corinthe, on sait que c'est une église sale. On sait que c'est une église, il y a la débauche, les gens se font du n'importe quoi. L'apôtre dit que cette église-là, il faut les éduquer. Ce sont les gens-là qui sont comme des bébés. Il faut les éduquer, il faut les enseigner. Alors que quand l'apôtre parle de l'église de Galate, il est extrêmement sévère. Pourquoi? Parce que l'essentiel
de la vie chrétienne, ils se sont détournés de ce qui est essentiel. De ce qui est essentiel. Donc, ils ont touché un point de la doctrine, un point doctrinal, un point essentiel à la vie chrétienne. Donc, ils se sont écartés de la vérité si facilement. Pourquoi? Je vais m'arrêter ici parce que la semaine prochaine, je vais pouvoir continuer. Il y avait à l'église de Galate des docteurs de la loi, des docteurs en théologie, et qui sont venus avec un autre évangile. Frères et sœurs, regardez l'image de l'église de Galate et positionnez-vous aujourd'hui et constatez de par vous-même ce que vous observez. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle entre l'église de Galate et l'église d'aujourd'hui? Je vais prendre une minute pour terminer ici. Je vais prendre une minute pour terminer. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, qui veulent changer, qui veulent déformer l'évangile de Jésus-Christ. Verset 8, c'est là que je vais terminer. Je vais terminer avec le verset 8. Frères et sœurs, c'est extrêmement important. C'est tellement capital de comprendre ce que je suis en train de lire. C'est tellement capital. Verset 8, mais si nous-mêmes, les apôtres, moi inclus, Paul, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Frères et sœurs, je vais terminer avec ça. Qu'est-ce que Paul a dit? Paul a dit ici, même si moi-même, qui vous ai annoncé l'évangile de Jésus-Christ, même si un ange viendrait aujourd'hui vous annoncer un évangile qui est contraire au vrai évangile, qu'il soit anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Même si c'est moi, apôtre Paul, qui viens aujourd'hui vous annoncer quelque chose de différent, que je sois anathème, que je sois quelqu'un de maudit. En d'autres termes, frères et sœurs, il est tellement facile, quand votre foi n'est pas solide dans la vérité, de s'écarter du vrai évangile. C'est vrai, au début, on vous a parlé de l'amour de Christ. C'était une forme de publicité pour vous faire rentrer dans, je ne vais pas dire n'importe quoi. Mais une fois que vous êtes rentré, on vous déplace graduellement de ce que vous avez compris initialement vers un autre évangile. Comme l'église d'Éphèse, qui ont commencé très bien, mais au cours de route, ils ont abandonné leur premier amour. Et c'est ce qui est en train de se passer maintenant. Alors que je termine, nous sommes en train de faire la mise en contexte. Nous sommes en train de vous mettre dans le bain afin de vous expliquer c'est quoi le vrai évangile. Et de par vous-même, avec l'onction, avec la puissance du Saint-Esprit, déterminer est-ce que vous êtes encore sur la bonne voie. Vous pouvez faire comme le psalmiste et dire, regarde, cher Seigneur,
si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je l'avais dit dans une de mes vidéos, dans un des cours, je vais redire, ce n'est pas grave si vous étiez dans l'erreur. Ce n'est pas grave si vous vous êtes écarté si promptement du vrai évangile de manière inconsciente. Mais maintenant, alors que vous êtes en train d'écouter cette parole, vous avez le choix de juger vous-même, de balancer. Est-ce que vous êtes encore sur la bonne voie? Notre Seigneur est un Dieu d'amour. Son amour est encore disponible si vous voulez l'embrasser. Je vais prier pour vous. Oubliez, je le dis tout le temps, mais je ne cesserai jamais de le dire. Et je le dis à moi-même aussi. Oubliez vos titres. Oubliez le nombre d'années que vous avez à l'église. C'est un moment de vous dépouiller de toute idée préconçue, de tout complexe, pour épouser en fait une nature d'humilité, afin de discerner, êtes-vous encore sur la bonne voie? Seigneur, merci pour cette parole qui nous rappelle que l'église de Galate s'est détournée si promptement, si facilement du vrai évangile pour épouser un autre évangile qui est à la mode, que tout le monde est en train d'apprécier. Seigneur, donne à ton peuple, spécialement ceux-là qui sont avec nous sur la ligne, Seigneur, la capacité de faire un choix éclairé aujourd'hui. Non en fonction du flow, non en fonction de ce qui est à la mode, non en fonction de la majorité, mais Seigneur, en fonction de la lumière du Saint-Esprit. Dès, Seigneur, bénir toutes les personnes qui auront le privilège d'écouter ce cours. Donne-leur la capacité de faire un choix éclairé et conséquemment de choisir ton camp. Seigneur, merci. Merci. Merci pour cet amour inestimable qui a valu d'abord une mort honteuse pour qu'aujourd'hui, Seigneur, que nous ayons la vie, nous qui avons choisi de rester malgré l'humiliation, malgré la persécution, qui avons choisi, malgré l'oubli, Seigneur Père, qui avons choisi de rester dans le vrai évangile. Seigneur, bénis chacun de nous. Donne-nous la grâce. Donne-nous la capacité, Seigneur Père, de faire ce choix. Merci d'avance. Et c'est au nom de ton Fils Jésus